Association des Nouveaux Mondes depuis 2008, un pont entre sagesse ancienne et nouvelle science. Alain Boudet, bonjour. Comment un scientifique, issu d'une formation très classique comme vous, a été amené à s'intéresser à des sujets que nous allons appeler marginaux ou alternatifs, non reconnus officiellement, comme les réseaux énergétiques? Alors cette question est presque étonnante pour moi et en même temps je la comprends bien. Mais pour moi c'est naturel, je n'ai pas eu à réfléchir de sortir de la science. Depuis toujours je m'intéresse à l'humain, tout simplement, et au potentiel humain. Donc il y avait la science, mon métier de science qui m'a apporté quelque chose. Et puis par ailleurs je m'intéressais à l'éducation des enfants et donc je me suis occupé d'une association d'écologie, je me suis occupé d'une association de méditation, etc., etc. Donc pour moi, ça n'a jamais été une opposition entre ces deux choses. C'est au contraire un complément. J'ai envie de comprendre l'humain dans toute sa globalité, dans toutes ses dimensions. Donc la science apporte le côté matériel, bien qu'elle matérialiste un peu, je dirais même, moléculaire, mais elle reste limitée. Donc moi j'avais besoin d'aller voir ailleurs et de m'intéresser à ces autres sujets. Oui, mais par exemple, quand vous faisiez vos études, est-ce que vous étiez déjà intéressé par ces aspects-là, disons, un peu en marge de la science? Alors, en partie oui. Disons que je m'intéressais au mystérieux. Mais j'avais eu une éducation anti-religieuse, athée, etc., qui ne favorisait pas cette ouverture faite. Mais je m'intéressais déjà, quand j'étais adolescent, à l'éveil du potentiel des enfants. J'avais fait un peu de scoutisme laïque. Et dans ce cadre-là, on réfléchissait beaucoup justement à comment éveiller la conscience et le potentiel de ces enfants. Il n'y avait pas le côté spirituel, mais il y avait le côté éveil de la conscience et des talents des gens. D'accord. Et donc, le côté spirituel est arrivé plus tard. Le côté spirituel est arrivé plus tard. Alors moi, j'ai fait ça par degré. Je dirais, je me suis d'abord intéressé aux médecines naturelles, plus exactement aux méthodes naturelles de santé, qui m'apprenaient euh, que le corps a sa propre intelligence de guérison. Et déjà, c'était en dehors de ce que j'avais appris. Et puis, il me disait aussi que la nutrition, les soins dépendaient beaucoup de la psychologie de la personne. Que le jeûne, par exemple, il pouvait dans certains cas être une punition que s'infligeait la personne, alors que dans d'autres cas, c'était quelque chose de merveilleux pour la guérison. Et donc, je suis passé au côté psychologique. J'ai fait une formation de psychothérapeute et c'est là que ça m'a ouvert sur le côté spirituel parce que dans le côté psychologique, on s'occupe beaucoup des émotions négatives héritées des parents, et des fausses croyances. Mais si on veut vraiment se réaliser complètement et vraiment trouver la plénitude, je dirais, bah, faut passer au côté spirituel. Le côté psychologique est trop limité. Et donc, vous avez écrit un ouvrage, Le réseau énergétique des lieux sacrés. En quoi ce que vous y développez est-il original par rapport à ce qu'on peut dire ou entendre par ailleurs sur le sujet? J'ai même écrit deux ouvrages parce que j'en ai d'abord écrit un sur le sens de la vie, justement, qui correspond plus à ce que je viens de vous dire juste avant. Et bah, quand j'ai écrit le réseau énergétique des lieux sacrés, c'est un peu comme par rapport à votre première question, je l'ai fait naturellement, je ne l'ai pas fait pour être original, je l'ai fait plus pour synthétiser des connaissances que je récoltais par-ci par-là. J'avais besoin
j'avais besoin d'avoir une vision plus claire. Je ne comprenais pas quel était le lien entre la géobiologie que je pratiquais avec des amis qui étaient géobiologues et puis les sites sacrés, les réseaux sacrés que je voyais en Angleterre, par exemple, et puis la grille cristalline qui se mettait en place autour de la Terre. Je ne comprenais pas le lien. Donc il a fallu que je fasse une enquête là-dessus. Et je ne me suis pas posé la question si c'était original ou pas. J'avais surtout besoin de clarifier la chose. Mais qu'est-ce qui peut être original? Ben, comme chacun, quand il produit quelque chose, il a sa propre spécificité, sa propre unicité. Donc moi, ce qui me caractérise un peu plus, c'est ben, l'association de la science et de la spiritualité d'une part, et puis peut-être une certaine facilité, mais quand même avec du travail, à rendre un discours clair de ce que j'apprends pour pouvoir le rediffuser à l'extérieur, y compris dans mes conférences et mes articles sur mon site internet. Donc c'est peut-être ça qui est un peu plus euh, original. Et aussi le fait que donc je décris la grille énergétique de la planète et aussi de montrer qu'elle est reliée à la conscience. Bon, là, c'est pas ma constatation personnelle, hein, c'est aussi parce que je l'ai récolté ailleurs, mais j'ai synthétisé ça. Et de montrer qu'en particulier, elle intervient énormément par les changements actuels sur notre conscience et sur ce qui se passe sur la planète. Parce que cette grille est en train de nous euh, transmettre des codes d'information presque pour une reprogrammation de la Terre et de l'humanité. Donc ça, c'est peut-être ça qui est aussi original. Oui, voilà, donc vous avez devancé ma question suivante, qui était justement, comme nous vivons une période bouleversée, ben, en quoi le réseau énergétique nous apporte-t-il quelque chose? Que nous fait-il découvrir par rapport aux questions que nous pouvons nous poser finalement? Mais là, vous Oui, avez peut-être complètement répondu à ma question. oui, mais je peux rajouter certaines choses. Oui, D'abord, je peux rajouter qu'il n'est pas utile de connaître le réseau énergétique pour comprendre ce qui se passe et savoir quelle attitude adopter par rapport à ça. Ce qui se passe, c'est la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. La fin d'un cycle qui était marqué par les séparations, la division des êtres, la guerre, les ressentiments, le besoin de se faire reconnaître, la peur de manquer, etc. Et on entre petit à petit il y a une ère qui est plus basée sur la solidarité, la compréhension que on est tous reliés. Et peut-être que justement le fait de connaître la grille peut nous faire mieux comprendre que nous sommes reliés justement par cette grille et je dirais et d'autres énergies subtiles, une espèce de matrice de l'univers qui est qui nous imprègne également, nous, dans notre corps, dans les chakras, dans nos corps subtils. Et donc, je dirais que le, le, la grille énergétique, le fait de comprendre ces réseaux et aussi comment fonctionnent les sites sacrés sur ce réseau, peut nous rendre plus familiers avec ce fonctionnement subtil qui n'est pas reconnu par la science officielle, mais qui est de plus en plus pris en compte par des scientifiques un peu hors pair, je dirais un peu hors normes. Et donc, moi, c'est par ça que j'ai commencé, donc c'est aussi comme ça que je peux le retransmettre. oui, oui, en particulier, je pense que ben, pour nous qui nous intéressons à ces réalités ou ces réalités marginales, parfois nouvelles, pas toujours très perceptibles, bien, ça nous donne une idée
de l'impact de ce réseau énergétique et de tout ce que vous pouvez développer autour de ce sujet pour notre évolution personnelle, l'évolution du monde en général où nous vivons. Donc, voilà. Après, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter là-dessus. Ben, il y a un lien aussi avec la géométrie sacrée. Il y a un lien avec la Oui, géométrie sacrée. Je ne le développe pas trop, sauf justement pour montrer que la grille est basée sur des polyèdres réguliers, et donc une géométrie tout à fait particulière qui sous-tend la Terre, et que c'est aussi selon la façon dont ils sont activés, ça a permis à différentes civilisations de naître dans les cycles anciens. Donc il y a des cycles anciens où il y avait des civilisations dans le désert de Gobi ou dans le Sahara, par exemple, qui ont périclité, mais dont on commence à retrouver, du moins dans le désert de Gobi ou le Taklamakan, des momies qui ne sont pas asiatiques, par exemple. Et on est en train de comprendre que la Terre a subi différents cycles et que c'est justement la grille qui permet cette naissance. C'est comme si elle peut ensemencer la Terre de nouvelles programmations et donc de nouvelles civilisations. bon, eh bien voilà qui donne envie d'en savoir plus. En tout cas, merci Alain Boudet pour toutes ces informations et à bientôt pour votre conférence. Eh bien, à bientôt et puis eh ben, au plaisir de vous rencontrer et de rencontrer le public. Merci beaucoup. L'Association des Nouveaux Mondes, c'est aussi un site, des programmes d'événements, des annonces partenaires. C'est surtout un lien entre nous.